Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Une implication sociale, pas intéressée à négocier. J'ai un presse mouton noir parmi les autres écoliers. Et qui capoisonne la tête des ados. Premier rapide, pas les parents des deux jeunes à Colorado. Pas juste à la télé que pas de bonne valeur. Ça se passe sous ton nez tout comme ailleurs. Les jeunes sont coréens. De plus en plus de jeunes sont attirés par la violence, par les gangs de rue, à un très jeune âge. Hein, on l'a vu, on le sait, on parle de jeunes de des fois 10, 11, 12, 13 ans qui sont attirés par ce qu'on leur présente comme étant une belle grande famille qui va les protéger, qui va s'occuper d'eux, de leur sécurité, qui les fait vivre aussi. Bon, évidemment, il y a une contrepartie avec ça qui est reliée au monde criminel. Vous vous souvenez là, de ce qui s'est passé le mois dernier, là, le cœur d'un jeune de 14 ans qui a été retrouvé en Beauce, près d'un repère des Dark Souls. C'était à Frampton. Ce jeune-là avait eu la mission d'aller s'attaquer à des membres du crime organisé. Et malheureusement, ça s'est très mal fini pour lui dans une voiture calcinée dans un champ. Il y a 7 jeunes aussi mineurs qui appartenant à un gang de rue qui ont été arrêtés à Saint-Léonard. Il y a eu une suite d'incendies criminels, dont beaucoup perpétués par des jeunes. Bref, on n'a jamais autant parlé de criminalité, de jeunes mineurs, de certains quartiers, d'une certaine jeunesse qui se cherche aussi et qui se trouve dans des gangs de rue. Sincèrement, c'est inquiétant. Beaucoup de gens qui sont inquiets. La police est là-dessus, évidemment. Mais j'ai été très touchée dernièrement par ce que disait le rappeur SP, de son vrai nom Kamanga Mbekai. Yes. Et je voulais l'inviter. D'abord parce que c'est un personnage marquant de la scène hip-hop du Québec. Merci. Merci d'être là beaucoup. Merci à vous autres. Je suis vraiment honoré d'être ici. Et toi-même, tu as grandi, SP, en côtoyant la rue. Et je lisais dans un tout petit filet dans le journal, tu disais que ça t'inquiétait toi aussi et que tu essayais c'est sûr, parce que j'ai des enfants, tu sais, j'ai quand même une fille de 12 ans, j'ai une autre fille de 18 ans, j'ai un gars de 22 ans. Heureusement, ils sont pas tombés dans les gangs de rue, tout ça. Mais comme j'avais un grand frère que lui était dans les gangs de rue, tu sais, puis comme j'ai vu ce que ça peut faire, que ça a une famille, ma mère, puis j'ai souvent vu ma mère pleurer à cause des choses qu'il faisait dans la rue. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé avec ton frère? Ben, c'est les premières gangs de rue, les Bélanger, les Master B. Comme lui est rentré là-dedans vraiment jeune, tu sais, puis il m'a toujours gardé loin de ça. Comme, ouais. Tu sais, parce que il y a de quoi d'attirant dans le matériel aujourd'hui. Tu sais, les jeunes, ils veulent de l'argent, ils veulent pas travailler. Il faut encadrer. J'aimerais premièrement dire que il y a plus de bons jeunes que de mauvais. Hein. Ouais. Tu sais, on pense toujours à la criminalité, mais moi, tu sais, la plupart des jeunes que je croise ou que je vois, c'est des bons jeunes. C'est juste que il y a des quartiers à Montréal ou au Québec que je pense que les jeunes, ils ont moins d'avenir devant eux. Ils ont moins d'avenir devant eux, ils ont moins de loisirs, ils ont moins de... Tu sais, ils ont besoin d'être encadrés. Je pense que, tu sais, nos enfants... on les laisse beaucoup à l'Internet. C'est l'Internet qui les élève aujourd'hui. Moi, mes enfants, à chaque fois que je prends le temps de leur parler, je réalise que comme je les connais pas autant, je les connais pas comme je pense que je les connais, surtout mes filles. Ouais. Tu sais, fait que comme je pense qu'ils ont besoin d'être encadrés, puis comme j'ai dit, les jeunes en général sont bons. C'est juste que comme il y a une criminalité toutefois qu'on a l'impression qui est en hausse, puis c'est un fait. Et là, tu disais, tu sais, les jeunes sont attirés par les gangs de rue. Tu disais toi-même dans ta propre famille, ton frère t'a préservé de ça. Comment ça s'est passé pour ton frère? Lui, il est resté longtemps dans les gangs? Comment ça... Ouais, comment ça s'est terminé? Que ouais. Mon frère est décédé, en fait. C'est ça. Tu sais, ça fait qu'il est tombé dans la drogue. Puis il est mort d'un suicide, il s'est suicidé. T'sais. À quel âge? Je dirais 27 ou 29 ans. T'sais. Et toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais peut-être 22. Ouais. Tu sais, puis comme j'étais supposé d'aller en France, puis comme ça, c'est arrivé. Tu sais, j'ai vu vraiment ce que ça a fait à ma famille, ma mère, tout ça, tu sais, mes parents. Tu sais, fait que... Toi, t'aurais pu? Oui, tomber là-dedans. J'aurais pu facilement tomber là-dedans. Même plus tard, après que mon frère soit mort,
même après que mon frère soit mort, comme quand je suis rentré dans la musique, puis j'ai commencé à être populaire, les gangs de rue, encore une fois, tu sais, ils me voulaient, tu sais, comme tu sais, des fois, tu le sais même pas, tu peux être avec du monde, puis tu sais, je peux prendre un exemple, j'étais sur un terrain de basket, puis tu sais, comme, on jouait au basket, puis il y avait plein de monde, puis c'est comme, j'avais peut-être 24 ans, puis je me suis rendu compte que j'étais protégé tout de suite. C'est comme jouer au basket, mais comme personne me touchait, tu sais. Puis là, plus tard, j'ai compris qu'ils essayaient de me recruter, comme me rentrer dans la gang, tu sais. Des fois, fait que c'est souvent ça aussi. Tu rentres là-dedans pour la protection. Tu sais, c'est fou, ça. Tu rentres là-dedans parce que tu vois des plus vieux que toi qui font de l'argent, qui ont de l'air cool. Mais je dirais que la conclusion de tout ça, comme j'ai jamais vu une belle conclusion, tu sais, j'ai toujours vu ça finit toujours mal, tu sais, fait que... T'as grandi dans quel quartier? J'ai grandi comme j'étais arrivé des États-Unis à l'âge de 3-4 ans, j'habitais à Sherbrooke. T'es né où? Je suis né à Buffalo, New York. Tu sais, j'étais arrivé ici, je parle anglais, tu sais, puis... Tu parlais pas français? Non. Tu sais, puis j'étais arrivé à Sherbrooke. Après ça, on est déménagé à Ville-la-Salle. Là, j'étais encore anglais un peu, tu sais, mais j'allais à l'école française. Puis j'ai commencé à rapper en anglais à Ville-la-Salle. Tu sais, fait que là, je rappais en anglais, puis là, après ça, c'est là, à Ville-la-Salle, c'est là que mon grand frère est rentré dans une gang de rue, tout ça, puis ça a amené plein de problèmes. Fait que mon père, il a essayé de nous sortir Mon père, il est venu aux États-Unis parce qu'il pensait que c'était peut-être la belle vie, tout ça, puis il s'est rendu compte que... Il est venu de quel pays? Du Congo. Ouais. Tu sais, fait il pensait que peut-être qu'aux États-Unis, c'était la belle vie, mais c'était violent même en 1900. Tu sais, fait que là, il a déménagé au Canada. Puis après ça, quand je déménage sur la Rive-Sud, à Saint-Bruno, c'est là que j'ai commencé à rapper en français plus. Parce que là, j'étais plus entouré de français. Tu sais, à Ville-la-Salle, c'était plus des anglophones. La journée que j'ai touché le micro en français, j'ai eu une réaction du public, puis je suis devenu j'ai switché tout de suite, puis parce que je voulais me faire entendre, tu sais. Ouais. Et quand je me souviens, il y a un... Puis c'est ça aussi, hein, ça m'a sauvé des gangs de rue, la musique aussi, tu sais, parce que même quand je commençais à monter, puis que j'étais vraiment dans la rue deep, tu sais, quand les autres allaient faire des niaiseries, mais moi, ils me disaient de rester parce qu'ils étaient comme, toi, t'as un talent, tu sais. Ah, ouais. Ouais, tu sais, pour moi, c'était important pour eux autres, comme ils voyaient que comme du monde donnait de l'importance, me donnait de l'importance, que ça soit Musique Plus ou des affaires de même. Fait non, mais t'écoutes, t'es vraiment un des précurseurs de la scène hip-hop québécoise. Tout le monde le dit, là. Sincèrement, je lisais des trucs, j'ai écouté plein d'entrevues que tu as faites, j'ai écouté tes albums. 514-50, ça a été marquant. Ça a été vraiment marquant. Je pense qu'on a d'ailleurs un extrait de cette chanson-là, 514-50, qu'on va mettre éventuellement. Tu me diras, JF, quand on pourra l'entendre. On l'a? Ben, on écoute un extrait. Trop de beef dans le game. I'm still maintain. Ma mentalité remains the same. Au jour le jour, espérant me voir demain. Le mal on fait bien, mais on fait de notre mieux pour pas fuck le chien. Avant de me coucher sur feuille, je parle mon sale patois. J't'ignore car j'suis encore là, même si j'en arrache parfois. Patché dans le territoire hostile, les deux pieds sur la sphère. Shit is real out there. C'est pas comme si j'exagère. Le système se perd. Sur le côté, somme, peut-être quoi salaire. MTL, je me souviens, mais y'en a qui oublient les affaires. C'est vraiment bon. J'étais jeune. C'était vraiment bon. Et ce que j'ignorais de toi, SP, c'est que en 1999, hein, c'est ça, 99? Ouais. Quand tu sors 514-50 dans mon réseau, ça arrive sur les tablettes, tu vends ça, là, c'est comme des dizaines de milliers d'exemplaires. Ça a été tout de suite happé par... pas nous autres. Hein, Ça a été une surprise totale, mais au moment même où, là, tu dois faire la pochette, puis c'est un dessin sur la pochette, parce que t'es trop magané pour être prise en photo. Ouais, t'as été tabassé quelques jours plus tôt. Raconte ça. Ouais, c'est encore une fois l'entourage. Les jeunes, je leur dis souvent comme attention avec qui tu t'entoures. Mais j'étais pas responsable pour quelque chose. Puis tu sais, c'est comme
Mais on t'a démoli le portrait, là. Ouais, on m'a démoli le portrait, mais c'est comme... Il fallait que quelqu'un soit l'exemple, puis c'était moi qui étais là, tu sais. Wow. Mais on comprend, cet exemple-là, on comprend que ça peut être dangereux pour un jeune de refuser. Tu sais, un jeune qui est targeté, pour parler de chill, un jeune qui est ciblé par un gang de rue, ça doit être vraiment difficile pour ce jeune-là de ne pas accepter, de ne pas y aller parce que c'est ça où on s'en prend à lui. Ouais, Est-ce que ça marche vraiment comme ça? C'est un peu ça, ouais, mais comme c'est comment je pourrais dire. Est-ce que tu peux parler en ce moment ou c'est difficile de parler de ça parce qu'il y a du monde qui écoute? Non, j'ai pas de difficulté à parler, c'est juste que comme j'essaie de bien choisir mes mots pour pas dire n'importe quoi. Tu sais, j'ai été beaucoup dans ce milieu-là. J'ai encore, même aujourd'hui, tu sais, j'habite à Montréal, puis comme je croise des gars de gang, tu sais, je croise des gars, tu sais, comme le jeune, il y a un choix à faire, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois t'es ciblé, mais il faut pas que tu cours après non plus, tu sais, c'est comme tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille, puis il y a deux côtés de la médaille, tu sais, je peux pas tout expliquer, mais comme j'ai dit, moi, les jeunes, je pense que ils ont de l'avenir, ils sont... Ouais. Est-ce qu'il y a des quartiers, évidemment, on pense tout de suite Montréal-Nord, on pense le nord de la ville. Moi, j'ai grandi à Annecyc et j'ai vu Annecyc changer aussi. Il y a beaucoup de criminalité maintenant. Là. Il y a des gangs qui sont là. Il y en a partout. Maintenant, tu parlais de Ville-la-Salle. Ouais. Il y en a en région aussi. C'est pas juste Montréal. C'est pas juste un enjeu à Montréal. C'est un enjeu partout. T'sais. Ouais, c'est un problème de société. Tu sais, comme les jeunes, faut les garder occupés, je pense. Comme... Mais est-ce que c'est pire pour les jeunes immigrants, par exemple, les jeunes haïtiens, je les pense jeunes que c'est plus noirs, facile pour eux, tu sais, parce que comme moi, comme tu vois, mes parents, ils étaient pas au courant de rien de ce que je faisais. Ouais. C'est comme moi, j'essaie d'être plus proche de mes enfants, plus de parler avec eux, puis comme leur donner du love, puis comme être pas. Je dis pas qu'il faut être ami avec eux, comme mais quasiment. Ouais. C'est parce que comme des fois, comme j'ai dit tantôt, on pense qu'on les connaît, mais comme moi, mon père, la journée qu'il m'a connu, c'est quand il a entendu justement 51450 dans mon réseau. Tu sais, il me connaissait pas. Tu sais, puis c'est quand il a entendu cet album-là qu'il a dit que je le comprends pourquoi comme qui est comme ça. Puis parce que dans le fond, moi, ma musique, ça a toujours été un peu thérapeutique. Fait que je dis comment je me sens, tu sais, fait que... Et tes sentiments que tu as traduits par de la musique, hip-hop et tout, dans des mots, ça a permis à une jeunesse aussi de se retrouver. C'est pour ça que je pense que le hip-hop, t'es mieux placé que moi pour en parler, mais je pense que le hip-hop parle à une jeunesse, a parlé à une jeunesse. Est-ce qu'elle lui parle encore aujourd'hui? Ouais, je pense que l'hip-hop, il y a toutes sortes de styles d'hip-hop. Moi, j'ai choisi de faire du rap de rue conscient. Ouais. Tu sais, puis... à tous les jours, tu sais, il y a quelqu'un qui m'approche pour me le dire que comme ta musique m'a aidé, t'es comme un père pour moi, ta musique, c'est facile, comme, tu sais, puis c'est aussi ça qui me donne la force de continuer. Tu sais, fait que comme... Comment parler aux jeunes d'aujourd'hui, tu dirais? Parce qu'il y a aussi tout un rap. Faut parler leur langage comme le dictionnaire, là, c'est comme... Puis d'ailleurs, écoute... Faut pas avoir peur de comme... Il faut que je te le dise parce que la première page du livre, du dictionnaire du chiller de Jérôme 50, mon invité tout à l'heure, on te cite. Tu as dit « Mon français est zéro, mon hip-hop vient d'ici. Mon joual t'envoie des mots. Oh man, c'est un drop slang 100% keb. » Ça, c'est Un Étrange qui disait ça. Yeah, c'est ça, Un Étrange. C'est ça. Un Étrange, le premier album. Moi, c'était ça. On n'a pas changé. Moi, depuis le début de ma carrière, on m'a dit de changer mon accent. C'est vrai? On t'a dit changer ton accent? Non, comment on fait ça, changer un accent? Ouais, mais c'est parce qu'on me disait que comme... si on voulait que ça marche en France, il faudrait que mon français soit plus comme... adapté à la France, tout ça. Puis ça a été un des premières choses dans ma carrière qui a été un obstacle pour moi, tu sais, comme, c'est parce que on était supposé de sortir l'album en France. Mm-hmm. Mon grand frère s'est suicidé. Ouais. Fait que là, j'ai pas été en France. Tu regrettes ça? Hein? Tu regrettes ça? Hein? De pas avoir pu
Non. faire certaines choses? Je pense que les choses arrivent pour une raison. Je pense comme it is what it is. C'est parce que après ça, j'ai eu des meetings avec du monde vraiment haut en France. Puis quand ils ont vu la pochette justement de 51450, ils m'ont dit premièrement, il faut que tu changes ton accent. Puis deuxièmement, une pochette comme ça marche pas. T'sais. Fait que je suis sorti de ce meeting-là, puis il a fallu que je fasse comme non, moi c'est rap keb. Puis je vais rapper en keb parce que c'est comme ça que je parle. Aujourd'hui, les jeunes, on peut les toucher avec la musique, avec le sûr rap? Que oui. Ouais. Je suis sûr que oui. Ton message en terminant? Moi, personnellement, j'aimerais premièrement dire repose en paix à Dali Girard. C'est un jeune qui suivait ma musique, un grand militant du mouvement hip-hop québécois. Comme il supportait le mouvement, il est mort hier. Ouais, parce que il a eu un cancer. Oh. Il a eu ça au début du mois. Puis il est décédé hier. Fait que j'aimerais dire repose en paix à Dali Girard, un grand militant du mouvement hip-hop québécois, quelqu'un qui était derrière les rideaux, mais comme il supportait tous les groupes hip-hop. Fait que puis j'aimerais dire aux jeunes aussi, vous êtes intelligents, vous êtes forts, puis vous êtes capables. Faites les bons choix. Faites les bons choix. Nouvel album disponible sur toutes les plateformes. Oui, merci beaucoup, voilà. SP. Merci beaucoup. Kamanga MBK. Merci beaucoup. Merci de ton message et de ton témoignage. Merci, man. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Écoute, j'allais te dire la même chose. Je suis vraiment contente. Vraiment. Il y a des gens qui disent « Wow! Sans pression à la radio, incroyable! » Mais oui, certainement. Gros love.